Bonjour tout le monde. Je pense que je vais prendre l'habitude de toujours faire des directs que quand je suis choquée. Et là, je viens de voir une vidéo, un direct d'une maman, d'une famille qui dit être obligée de plier bagages. Ça se passe dans ces petits cailloux d'où je viens. Encore une fois, même à distance. Ce pays réussit à heurter mes valeurs et à me choquer. Euh, on essaie de trouver des circonstances atténuantes parce que difficultés du quotidien, difficultés de vie. La thématique des violences sur mineurs est un vrai fléau de société. Les associations font ce qu'elles peuvent et se félicitent lorsque des familles osent braver la loi du silence. Et je viens de voir une maman qui dit oui, j'assume le fait que j'ai dénoncé les violences qui ont été faites envers mon enfant. Et on lui demande de partir. Ce n'est pas le présumé agresseur, parce que même s'il est présumé, mais je pense que si il avait un jugement de la communauté villageoise, je pense que ça aurait dû être par rapport au présumé agresseur et non pas à la victime. Et sincèrement, pardon, mais il est temps qu'il y ait une prise de conscience, mais vraiment de tout le monde. Et le président Azali, Madame la gouverneure, j'ai entendu que vous aviez entendu et saisi la préoccupation des associations qui luttent sur ce terrain au quotidien. Si on parle même plus de la loi ni de mairie, mais d'une classe sociale, la notabilité a décidé que. Alors je veux bien que la notabilité d'il y a 50 ans avait aussi des manières de gérer, ou en tout cas de s'occuper de la chose publique, donc dans les places publiques des villages. Mais aujourd'hui, cette notabilité, c'est une nouvelle génération. Comment cette nouvelle génération de notables peut accepter que de telles choses se passent en 2021, qu'on dise à une famille de quitter sa maison parce que elle a osé aller crier au secours. C'est même pas, on est même pas à dire qu'elle a eu justice ou pas. Elle a osé crier au secours. C'est son enfant, toute mère, tout parent. Je ne comprends pas parce que tout parent, quand on a un enfant, je pense que on aspire, on veut le meilleur. On veut que nos enfants aient une meilleure vie que nous, que la nôtre. Et comment aujourd'hui des parents, on parle d'un village. Ok, peut-être que c'est les notables de ce village qui ont décidé de bannir cette famille, de l'expulser. Mais pourquoi les autres personnes qui ne sont pas de la notabilité, qui je pense sont peut-être majoritaires par rapport à cette notabilité, pourquoi les autres n'ont pas dit non? Pourquoi ils ne sont pas levés et aller s'enchaîner à la maison de cette famille pour dire non, si vous voulez chasser, chassez-nous aussi. Mais qu'on laisse cette maman partir avec son baluchon en disant on me chasse parce que j'ai osé dire que j'ai mal. Mais c'est incroyable. Où va ce pays? Sincèrement, où va ce pays? Comment aujourd'hui on peut laisser une telle chose se passer? Je ne comprends pas. Si c'est on ne parle ni d'humanité, ni de religion, mais non, on n'en est même plus au chacun pour soi et Dieu pour tous, on n'en est même plus là. C'est la loi du plus fort, mais quelle est la force de cette notabilité de ce village? Quelle est la force? Pourquoi les autres citoyens, les autres habitants ne prennent pas la défense? Même s'ils se disent peut-être que c'est des fausses accusations, mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas eu justice, pourquoi c'est à la victime de partir? Pourquoi c'est à elle de partir? Pourquoi c'est à sa famille? En fait, l'enfant a été agressé et de nouveau, collectivement,
On décide de l'agresser une deuxième fois. Sauf que là, l'enfant n'est pas tout seul. Ce petit garçon n'est pas tout seul. On agresse toute sa famille. Quand on voit les petits pleurer parce qu'on leur demande de partir, c'est honteux. Honteux. J'ai honte. J'ai honte de ces petits cailloux d'où je viens. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai honte. Enfin, voilà, bon. Faut que je reprenne le boulot.